Restons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est né. C'est Dieu qui, dans le Christ, nous réconcilie avec lui. Louons notre Père. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Retournons chez notre Père, confessons nos péchés. Sa tendresse et sans mesure, nous sommes ses enfants. Mangeons et festoyons, car il tue pour nous le veau gras. Exaltons notre Dieu. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir pour leur début de colloque au Bernardin les représentants de la pastorale des grandes villes européennes autour de la question des migrants. Et ils vont réfléchir pendant plusieurs jours sur comment accueillir les migrants aujourd'hui dans nos grandes villes européennes. C'est pour cela que vous avez autour de moi un certain nombre de concélébrants de différents pays d'Europe et qu'il y a parmi vous une cinquantaine de membres de ce colloque qui interviendront tout à l'heure au Bernardin et qui sont avec nous pour prier. L'étranger, l'autre, c'est d'abord un ami du Christ, un frère et une sœur qui vient à notre rencontre et qui nous appelle à la communion. Nous croyons que Dieu est Père et qu'il fait de nous tous des frères et des sœurs et que nous avons ensemble à construire ce chemin de fraternité. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons le regard du Père, ce regard de tendresse, de miséricorde, d'accueil qu'il pose sur chacun d'entre nous.
Il attend notre retour, il attend le retour de notre cœur pour que nous soyons de ceux qui nous élançons vers son pardon, que nous soyons de ceux qui nous réjouissons de son accueil de l'autre, de son accueil de notre frère. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur qu'il élargisse notre cœur à la dimension de son amour et de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous t'en prions, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de Pâques, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait avec lui le monde. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau des vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à son service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu,
et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il me semble que dans ce texte que nous venons d'entendre et que vous connaissez peut-être un peu par cœur, il y a un point clé, un tournant qui nous permet de mieux comprendre ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Ce tournant, c'est le moment où le Fils, le plus jeune, après avoir réalisé tous les biens de son Père, les avoir dilapidés, avoir eu faim, avoir gardé les porcs, il entra en lui-même. Nous sommes devant un texte qui nous met devant ce rapport de l'homme à l'extériorité ou à l'intériorité de sa vie. Nous avons, avec le plus jeune, le visage d'une existence qui se construit à l'extérieur de lui-même. Cela nous est souligné puisqu'il y a un moment où il va entrer en lui-même. Et la manière dont il se construit à l'extérieur de lui-même, c'est de sacrifier sa vie à ses désirs désordonnés, à son désir d'avoir, de posséder. Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le désir de posséder. La deuxième attitude qui le met en extériorité de lui-même, c'est l'hédonisme. Il dilapide tout son bien dans une vie de désordre, comme nous le rappelle le fils aîné, dans une vie extrêmement désordonnée affectivement, faisant de l'autre un objet. Et donc nous sommes devant tout le rapport à l'hédonisme comme rapport extérieur à lui-même. Et il croyait qu'il allait pouvoir se réaliser à la fois par l'avoir, la possession, l'hédonisme, la satisfaction de ses désirs. Et voilà qu'il arrive à une impasse. Il arrive à une impasse et il eut faim. Mais d'abord, dans cet hédonisme ou dans cette tentation de l'avoir, il y a tout le risque d'être esclave de soi-même. Cette vie à l'extérieur de lui-même, c'est finalement une vie d'esclave. Esclave de l'idolâtrie du plaisir, esclave de l'idolâtrie de l'avoir, mais qui rejoint aussi dans notre société la manière dont l'homme peut devenir parfois dépendant du culte du plaisir, dans l'hédonisme, du culte de l'avoir, de la possession, et finalement avoir faim parce qu'il lui manque le sens de sa vie, le sens de l'existence. Il croyait être comblé en satisfaisant ses désirs et il devient affamé en voyant l'absence de sens. C'est la vie à l'extérieur de soi-même. Mais peut-être que certains, en m'entendant, ont la même réaction que ceux qui écoutaient le Christ et que Saint Jean nous rapporte en disant « Mais nous ne sommes les esclaves de personne ». Oui, quel est notre maître? Qui dirige notre vie? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Et voilà que, est-ce que notre maître est notre libérateur ou est-ce que notre maître ne nous libère pas? Sommes-nous esclaves de nous-mêmes ou de nos idoles, de nos addictions? Parce que finalement, nous sommes dans une société très addictive,
en Europe de l'Ouest, addictive de certains biens de consommation, addictive parfois même de drogue. Est-ce que cette société addictive nous rend libres ou est-ce qu'elle nous rend dépendants? Est-ce qu'elle nous donne d'être plus hommes ou d'être moins hommes? Et voilà qu'il eut faim. Il découvrit en tout cas, ce fils le plus jeune, que ce chemin n'était pas le chemin de son accomplissement. Il eut faim, il gardait les porcs, il aurait bien aimé se nourrir des caroubes, des gousses que mangeaient les porcs, et personne ne lui en donnait. Et comme en écho, vous entendez le texte de Jésus lorsqu'il fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté, le premier récit de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, et le diable dit ça à Jésus au moment où il défaillait de faim. C'est pas simplement, il eut une petite faim. Au bout de 40 jours et 40 nuits sans manger, il défaillait de faim. C'était une question de vie et de mort. Change ces pierres en pain. Fais un miracle pour toi-même. Et nous sommes justement devant ce risque d'agir pour soi. Et le Christ répond, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes alors devant la question, dans cette vie du fils le plus jeune, ce fils qui vit à l'extérieur de lui-même, de qu'est-ce qui va combler ma faim? Est-ce que ce que je vis comme mode de vie est quelque chose qui va combler ma vie ou affamer mon existence? Est-ce que le sens qui est porté par mes actes vient me combler ou vient me faire mourir de faim? Alors nous sommes effectivement devant cette double question du fils le plus jeune. Est-ce que ma vie me conduit à être libre? Est-ce que ma vie, le sens de ma vie, vient me combler? Il vit à l'extérieur de lui-même, captif de ses désirs, et il découvre qu'il a faim. Le deuxième, le fils aîné, vous penseriez peut-être qu'il a tout bien fait. Oui, c'est vrai. Il a tout bien fait, mais il vit aussi à l'extérieur de lui-même, car l'adhésion au comportement juste qui lui est demandé est une adhésion formelle, mais pas l'adhésion du cœur. Lui aussi ne vit pas à l'intérieur de lui-même. Il adhère par son comportement là où son cœur n'adhère pas par la communion au Père. Et donc nous sommes devant deux fils qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Et puis il y a ce tournant. Ce tournant, c'est le moment où le fils le plus jeune entre en lui-même. Et en entrant en lui-même, il retrouve la mémoire. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il retrouve la mémoire de l'amour dont il est aimé. Il retrouve la mémoire du bonheur qu'il avait avec son Père avant de lui demander sa part d'héritage. Il retrouve la mémoire du bonheur et là, retrouvant la mémoire du bonheur, il retrouve le chemin du Père. Il retrouve le chemin de la réconciliation. Il entre en lui-même et il retrouve la mémoire. Et pour nous tous qui avons plus ou moins une tâche d'éducateur dans la vie, cela nous pose deux questions. La première, c'est comment nous éduquons la mémoire des plus jeunes à être une mémoire du bonheur et non pas une mémoire des échecs ou une mémoire de la culpabilité ou une mémoire des désirs assouvis. Quelle est la mémoire que nous forgeons et que nous construisons ou que nous enseignons aux autres?
De quelle mémoire parlons-nous lorsque nous parlons de la mémoire? Entrant en lui-même, il retrouve la mémoire. Vous savez, dans les exercices de Saint Ignace, la prière du soir, il y a le premier temps qui est le temps où nous disons merci, où nous apprenons à voir, à nommer, à mémoriser ce que Dieu a fait pour nous. Et au fur et à mesure que nous apprenons à mémoriser ce que Dieu a fait pour nous, nous apprenons à avoir la mémoire du bonheur, se rappeler du bonheur pour être capable de prendre le chemin du bonheur, se rappeler de la vie et de l'amour dont on vient pour être capable de s'engager sur le chemin de l'amour et de la vie. Aucun d'entre nous ne peut dire que sa mémoire est sans bonheur. Parce que quelle que soit la manière dont nous avons été conçus, nous avons tous été conçus dans l'amour de Dieu le Père. Et il y a toujours, si nous entrons en nous-mêmes, la mémoire de cet amour, la mémoire d'un Dieu qui a épousé l'humanité pour que l'humanité puisse donner la vie et porter la vie. Dans notre mémoire, il y a la racine de la mémoire de l'homme, qui est la mémoire de cette alliance, la mémoire de cet amour dans lequel nous avons été conçus et qui est l'amour du Père qui a agi dans son alliance avec l'homme. Entrer en soi-même pour retrouver la mémoire, c'est aller et éduquer jusqu'à la source de la mémoire, jusqu'à ce lieu où Dieu nous veut, nous désire et nous aime. La deuxième question que pose cette phrase sur « il entra en lui-même », c'est comment nous éduquons à l'intériorité. Comment nous éduquons à l'intériorité dans une société qui peut être si extérieure à nous-mêmes, où il peut y avoir autant d'agitation, où on ne peut ne jamais avoir le temps de s'arrêter. Comment est-ce que nous éduquons et nous prenons le temps du silence, de l'arrêt, de l'intériorité? Faudrait-il que nous attendions d'avoir faim pour entrer en nous-mêmes, alors que Dieu voudrait tant que l'on puisse déjà découvrir la puissance de sa vie qui est à l'œuvre, la puissance de son action qui nous donne de pouvoir agir comme lui et avec lui. Alors, entrant en lui-même, il retrouve le chemin de la vie, il retrouve le chemin du bonheur, et son Père s'est usé les yeux à attendre à l'horizon le retour de son Fils. Il s'est usé les yeux à attendre le retour du Fils, celui qui était parti, emmenant tous les biens. Et voilà que de loin, il voit revenir le Fils et il court vers lui. Il court vers lui pour l'enlacer, pour le prendre, pour le couvrir de baisers, pour faire la fête, pour que les noces de l'humanité avec le Seigneur puissent être accomplies. Attendre, user ses yeux dans l'amour et la tendresse. Voilà le regard que le Seigneur pose sur chacun et chacune d'entre nous, sur chaque personne humaine. Voilà le regard qu'il aimerait que nous posions les uns sur les autres, un regard qui attend l'autre, un regard qui aime l'autre, un regard de tendresse, prêt à simplement le prendre et l'aimer, lui donner d'être lui-même. Le Christ a les bras en croix. Les bras en croix, il est offert au monde. Mais ses bras ouverts sur la croix sont là pour prendre l'humanité, sont là pour nous enlacer, sont là pour nous apporter la consolation et la force, et surtout la réconciliation entre nous et le Père, tellement Jésus nous aime et qu'il veut lui aussi nous prendre dans ses bras. Il a les bras ouverts sur la croix pour nous prendre et nous conduire jusqu'au Père dont le regard attend notre retour. Alors, simplement, osons entrer en nous-mêmes, osons
lever les yeux vers ce regard qui nous attend. Osons nous élancer vers lui et osons, les uns pour les autres, faire ce que Dieu le Père désire pour nous, nous réconcilier avec lui et nous aimer de toute sa tendresse et sa miséricorde. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Et ex Patre natum, arte omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. genitum ad factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nostram ines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sancto Domino, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, où nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais leur retour, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, contemplant le regard de confiance du Père envers l'homme dont il fait ses fils, ses enfants bien-aimés, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Quelques brèves annonces, vous en trouverez l'essentiel dans la feuille intercalaire qui vous a été remise, en particulier, puisqu'elle approche, concernant les cérémonies de la Semaine Sainte. J'attire simplement votre attention sur 3 points. Ce vendredi, comme tous les vendredis de Carême, vénération à 15h, vénération solennelle de la Sainte Couronne d'Épines, et le soir à 18h15, vénération silencieuse à l'issue de la messe. Secondement, la journée du pardon qui sera célébrée dans le cadre du jubilé de la miséricorde le samedi 12 mars, ce samedi venant, de 8h30 à 19h et sans interruption. Plusieurs prêtres seront à votre disposition pour le sacrement du pardon. Enfin, vous aurez noté que le 9 et 10 mars, mercredi et jeudi, à 20h30, sera donné un concert de La Passion selon Saint Jean. Bon dimanche à tous. Unissons nos prières. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, je souhaite à tous ceux qui vont participer à ce colloque sur l'accueil des migrants en Europe un très bon colloque. Et je souhaite aussi à vous tous et aux auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis un très bon dimanche et une bonne semaine. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum,